Salut camarades mangeurs, aujourd'hui nous allons vous faire une petite démonstration de gratin de courge à la Jean-Georges. Pour ce faire, nous prenons une courge de belle facture et nous allons commencer par la peler et par lui vider les grains. C'est parti. Et voilà, une fois pelée et pépinée et coupée en petits morceaux, je mets ma courge dans une belle casserole et je vais la remplir d'eau, cette casserole, et la mettre sur le feu un bon petit moment afin que la courge cuise bien. Voilà, il me semble que ma courge est bien cuite. Je pratique un rapide petit sondage à différents endroits pour être sûr que ma fourchette s'enfonce sans difficulté dans la courge. Je constate que c'est le cas. Donc, je vais égoutter ma courge. Et avec le surplus, car il restera un peu de courge en trop, je mettrai ça dans un petit sachet de congélation et je la ressortirai plus tard pour faire une soupe, par exemple. Donc je laisse bien égoutter ma mixture pendant au moins une bonne demi-heure, voire un peu plus, car il y a beaucoup d'eau. Voilà, ma courge est bien égouttée. Maintenant, je transfère la courge directement dans le plat à gratin que j'ai au préalablement beurré afin que je puisse mieux nettoyer à la fin. À l'aide d'une fourchette, j'écrase ma courge façon purée de banane. Je vois que ça rend encore pas mal d'eau, donc je vais pencher le plat et éponger un peu. Voilà. J'ajoute ensuite un petit cube de bouillon ainsi qu'un peu de sel, car la masse de courge est assez importante. Malgré tout, j'ai finalement mis toute la courge. Je pensais pouvoir en garder pour les futures soupes, mais non. Enfin bref, je rajoute ensuite de la crème, passablement dans l'équivalent d'un demi-verre. Ensuite, je poivre allègrement. J'ai mis un œuf. Je rajoute un peu de farine, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et après, je mélange le tout. Alors là, j'ai mis encore un peu de gruyère, l'équivalent de 20 grammes comme ça, que j'ai râpé, que j'ai mis directement sur le gratin. Et là, je mélange encore une fois le gruyère avec la sauce générale. Une fois que c'est fait, on va rajouter encore une couche de gruyère, histoire de couvrir bien le gratin. Et il n'y aura plus qu'à enfourner. J'ai donc mis le four à 180 degrés, chaleur tournante. Je vais laisser ça 3/4 d'heure et ce sera prêt. Et voilà, le gratin prêt à être enfourné. Et c'est parti mon kiki. Et pour accompagner notre gratin de courge, je vais vous confectionner des petits filets de poulet que j'ai préalablement coupés en petits morceaux avec une sauce façon Giselle. Donc j'ai mis de l'huile, je préchauffe la plaque sur 5, c'est-à-dire feu moyen, 5 sur 9. Et je mets mon poulet pour qu'il le cuise doucement, assez longtemps, pour qu'il soit bien cuit. Hop. Mon poulet commence à blanchir, on laisse cuire toujours doucement, toujours sur 5 sur 9. Et voilà, mon poulet est bien cuit. Je vais donc séparer en 2 portions, mettre dans les assiettes et pendant qu'il reposera, nous allons nous attaquer à la sauce. Voilà, donc sans perdre un instant, je monte le feu au maximum et je m'attaque direct à la sauce avec, pour ce faire, une espèce de fromage crémeux, l'équivalent de 60 grammes. Et aussi du vin blanc. Alors là, on y va assez généreusement. J'ai rajouté le fromage dans le vin blanc, je touille. Et pour finir, je mets encore une bonne, l'équivalent d'une cuillère à café de bouillon de poudre. Et je touille, je laisse réduire la sauce. Et voilà, ma sauce est prête, j'ai plus qu'à recouvrir les filets de poulet et à servir avec le gratin. Et voilà, mon gratin est sorti du four avec un très joli aspect gratiné. Alors Gisèle, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Georges. Je vous ai préparé un petit gratin de courge et des petits filets de lapin avec la sauce comme vous me l'avez appris. Merci, Jean-Georges, c'est fort appétissant. Et j'aime tellement les gratins de courge. Ah, Merci. voilà. Eh bien, Gisèle, je vous souhaite un bon appétit Bon appétit, Jean-Georges. et santé les amis.